Il est 20h partout au Cameroun. C'est l'heure consacrée à l'information sur votre chaîne de télévision Canal 2 International. Madame, Monsieur, bonsoir. Prenons les titres du 20h. On ouvre par le sport. Clôture de saison sportive au Cameroun. Coton Sport de Garoua tient son 7e trophée de la Coupe du Cameroun de football. Coton Sport a dominé tout à l'heure Bamboutos Club de Mbouda, 1-0 en finale de la Coupe du Cameroun. Vous aurez les réactions en début du journal. On parlera également au cours de cette édition du 20h. On ira sur la nationale numéro 3 où la gendarmerie veille au grain le temps d'un week-end. Les Pandores ont sensibilisé les usagers et autres conducteurs sur la voie publique. Vous verrez tout ceci dans cette édition du 20h. Madame, Monsieur, c'est tout pour les titres. Nous ouvrons par du football, notamment la Coupe du Cameroun de football. Coton Sport de Garoua, vainqueur de la finale de l'édition 2022. Le club a remporté tout à l'heure son 7e sacre en venant à bout de Bamboutos Club de Mbouda au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé sur le score d'1-0. Et il faut rappeler que c'est une rencontre forte disputée entre les deux équipes. Bamboutos Club de Mbouda attendra encore avant d'avoir son tout premier sacre en finale de la Coupe du Cameroun. Prenons l'ensemble des réactions compilées ici par Daniel Anissé Boudier. Vraiment peut-être la saison la plus difficile depuis que je suis dans cette équipe. Là on a bataillé dur, on arrive à gagner ces 2 titres, mais vraiment que ce fut difficile. Nous avons pêché à la dernière seconde, au moment où il ne fallait surtout pas. Encore que j'annonçais les arrêts de jeu, c'est à cet instant qu'un ballon anodin qui n'avait même pas vraiment d'inquiétude. Il rentre. C'est difficile, mais c'est ça aussi la loi du football. On peut dire qu'aujourd'hui, Garoua, c'est le fief du football camerounais. Et c'est pour cela, moi, en tant que représentant de cette région au comité exécutif de l'Africa Foot, je voudrais dire solennellement merci au président de la fédération, M. Samuel Toufis, parce que c'est lui qui a permis à cette ville aujourd'hui de rêver. Et Inch'Allah, peut-être cette année, c'est peut-être vers encore la Ligue des champions africaine. C'était donc une finale de Coupe du Cameroun remportée cette fois par Coton Sport de Garoua. Nous rappelons que c'est désormais le 7e sacre de cette équipe. Comme en 2016 face à APGS de Fou, Bamboutos Club de Mbouda a une fois de plus perdu à l'ultime partie, je veux dire à la finale de la Coupe du Cameroun. Restons en sport et parlons des Jeux nationaux d'Ixiade 2022. L'édition va se tenir en décembre prochain à Garoua, c'est dans le septentrion du Cameroun. Le compte à rebours de la 7e édition a été lancé dans la ville haute. Le comité national olympique et sportif du Cameroun vient de visiter les infrastructures qui vont abriter les Jeux. Le récit de Aimé Catherine Moukouri sur les images de Aïssatou Bouba. La ville de Garoua accueille un événement majeur dans le sport, l'Edixiade 2022. Le compte à rebours de ces Jeux est lancé ici à la salle de conférence du stade Roumdé Adja de Garoua. Le fait d'avoir une rotation de villes dans les éditions des Dixiades, c'est d'abord pour essayer d'intégrer toutes les régions du Cameroun à cet événement, pas seulement à la participation, mais à l'organisation. C'est la 2e fois que nous venons dans la région septentrionale et c'est une venue spéciale dans la mesure où, comme on l'a vu également, la ville de Garoua a beaucoup changé et elle est suffisamment équipée en termes dans le domaine sportif. Les Dixiades, ce sont 10 disciplines regroupant les 10 régions pour 10 jours de compétition. Il va s'agir de rassembler les meilleurs athlètes, assurer le brassage de la jeunesse, promouvoir un cadre idéal pour toutes les fédérations.
Les préparatifs de ce grand événement, un autre événement sportif en plus. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour la réussite totale de cet autre événement qui est, n'est-ce pas, les Dixiades. Le logo de ces Jeux est présenté ici, ainsi que l'hymne. Une descente sur les infrastructures sportives devant abriter cette compétition a été effectuée. Les pistes du stade Rumde Adja de Garoua, qui se décollent, ont retenu l'attention. Les aires de jeu d'autres disciplines sont aussi scrutées pour appréciation. Merci Catherine. Et allons sur la route justement où les gendarmes veillent sur l'activité des usagers de la nationale numéro 3. Les infractions sont corrigées, le ton moins sévère, on sensibilise avant tout. Surcharge, excès de vitesse, les infractions observées sur cet axe. Retrouvons sur la route Samuel Baïa et Stéphane Binac. Le regard qui scrute, des défauts à sanctionner. Sur la nationale numéro 3, les gendarmes sont collés à la manœuvre des conducteurs d'engins. Pour cette semaine, c'était faire respecter les mesures barrières et les comportements dangereux sur la route. Je crois que, au vu de ce que j'ai vu depuis le premier poste jusqu'ici, et ça se passe plutôt bien. Après quelques minutes de patrouille, les premières infractions sont signalées au kilomètre 41 à Missolé. Le dossier n'est pas complet. Pour faire le transport, il faut la carte grise, l'assurance, la visite technique, la licence, l'attestation non-redevance, la carte bleue. Des éléments que je ne trouve pas confortablement ici. Le chauffeur pris en flagrant délit accuse le coup. Les gens sont en détresse, il y a la pluie qui tombe, il y a les autres qui s'en vont peut-être prendre les enfants à l'école, on a oublié de les aider. Plus loin, en Kakazok, près de 10 km du centre-ville d'Edea, surcharge, défaut d'extincteur sont enregistrés par les gendarmes. L'extincteur à quel niveau? Ça, quand on l'a, vous savez, j'ai la lumière là-bas, les gars enlèvent pour nettoyer chez nous. Quand vous étiez en train de chevaucher, le véhicule est déchargé. Notre caméra gêne. Bonjour monsieur, on peut savoir pourquoi vous filmez? Depuis vendredi dernier, la prévention routière a fait de bons points sur la nationale numéro 3. les grimiers par exemple, les chauffeurs s'arrangent à ce que le camion soit en bon état avant d'être sur la route. Le problème majeur ici, c'est l'excès de vitesse et le chevauchement, que certains chauffeurs ne parviennent pas toujours à comprendre cela. La présence des gendarmes semble discipliner les mauvaises habitudes sur la chaussée. Le port de la ceinture de sécurité et le cache-nez obligés aux usagers de la route. Les gendarmes qui vont donc en guerre contre les accidents sur la voie publique. Et c'est le début de la formation pour les auditeurs de la 18e promotion de l'école de guerre de Yaoundé. La cérémonie solennelle de rentrée a eu lieu en début de week-end au campus de Simbok. Le général de division Philippe Mpaye, commandant des écoles et centres d'instruction interarmés au ministère de la Défense, recommande l'abnégation. Des précisions de Daniel Anissé Boudier et Serge Alain Ziebou. Tapis rouge aux stagiaires de la 18e promotion de l'ESIC, l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Une soixantaine d'officiers supérieurs du Cameroun et d'une vingtaine de pays débutent officiellement ce 30 septembre leur formation en vue de l'obtention du diplôme d'enseignement militaire supérieur de second degré, master en stratégie, défense et sécurité, gestion des conflits et catastrophes. Elle se situe dans le cursus normal de la progression d'un officier des armées de manière générale. Donc c'est une formation qui vient compléter un cursus entamé depuis les formations initiales. Et elle est une sorte de grade, une sorte de consécration du moment où on parvient à la mener à bon port. Durant 11 mois, il s'agit pour les IC, en partenariat avec l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, d'armer ses auditeurs dans la planification stratégique pour en faire des chefs militaires efficaces sur le terrain des opérations. La cérémonie solennelle de rentrée est présidée au nom du ministre délégué à la présidence chargé de la défense par le général de division, commandant des écoles et centres d'instruction interarmées, Philippe Mpaye. L'année académique 2022-2023 débute avec un nouvel homme à la tête de l'ESIC, le général de brigade Valenka, nommé le 14 juillet dernier.
par le président de la République. Une autre guerre, celle de la protection de notre environnement. En prélude à la COP27 prévue du 6 au 18 novembre prochain en Égypte, les jeunes volontaires engagés dans la protection de l'environnement viennent détenir une caravane pour la justice climatique. La randonnée hier au Mont Messa à Yaoundé vise la mobilisation et la sensibilisation des acteurs sociaux. Mariam Mazou et Samuel Ebakis. Si vous ne voulez pas au sérieux ce que nous sommes en train de faire, ça va jouer sur vos articulations plus tard. Hein? Il ne faudrait pas qu'après quelqu'un dise que j'ai le palu. Parce que... 2-3 petits conseils pratiques suivis d'une séance d'étirement avant de commencer à grimper le Mont Messa, ici, à Yaoundé. Aux premières heures, ce samedi 1er octobre, environ une cinquantaine de jeunes s'apprêtent à l'exercice. Une manière pour eux de susciter la mobilisation des parties prenantes autour des enjeux de la COP27. La COP27 se tient en Égypte du 6 au 18 novembre prochain. Et étant donné que la tenue de ces rencontres, c'est en Afrique cette année, nous, les organisations de la société civile africaine, nous souhaitons tout simplement faire passer la voix des communautés locales, des jeunes, car tout le monde est concerné par les effets des changements climatiques. C'est dans le cadre de cette dynamique que JVE Cameroun ainsi que plusieurs associations ici présentes organisent la caravane pour la justice climatique. Donc cette randonnée, en fait, ce n'est que le lancement de ces activités-là, comme on le dit souvent. Chaque année, de nombreuses communautés au Cameroun subissent les affres de la crise climatique. Elles sont victimes, entre autres, des inondations, des sécheresses, de l'avancée du désert, du changement d'affectation des saisons, du réchauffement climatique et ses conséquences. Face à toutes ces réalités, la sensibilisation demeure la clé du puzzle. Nous voulons dire stop à la crise climatique. Il est temps pour nous de prendre des actions concrètes. Il est temps pour nous de s'engager, de s'impliquer. Tout le monde est concerné. Chacun à son niveau peut commencer déjà à faire quelque chose. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Après cette activité sportive, des échanges constructifs vont se poursuivre du côté de Balmayo et Bolova du 3 au 4 octobre prochain sur des thématiques comme la finance climatique, l'agroécologie, la justice climatique ainsi que les pertes et dommages liés au changement climatique. Et vous faites bien de parler de l'agroécologie, puisqu'en compagnie des partenaires financiers et autres techniques, le ministère de l'Agriculture vient de passer à revue le secteur rural, alors que le gouvernement déploie actuellement la SND 30 afin de favoriser la croissance durable. Des acteurs suivent des acquis et innovent le potentiel d'une filière en pleine restructuration. Janice Kamga, Serge Alain Ziebou. La stratégie de développement du secteur rural contenue dans la SND 30 prévoit de moderniser nos moyens de production et transformer davantage les produits agricoles. La présentation et l'examen du projet de rapport sectoriel ce 30 septembre à Yaoundé fait le point de la situation sur le terrain et relève des goulots d'étranglement. Mais globalement, d'un point de vue extérieur, les avis favorables fusent quant à l'encadrement par l'État des initiatives de développement. La lisibilité des activités à développer s'en trouve améliorée. L'ancrage d'éventuelles interventions à y apporter s'en trouve renforcé, tandis que leur coordination est facilitée. Le développement des synergies devient alors d'une impérieuse nécessité en vue d'une utilisation optimale des ressources de plus en plus rares. Relativement aux aspects de gestion durable des ressources dans un contexte marqué par les changements climatiques dont les effets sont exacerbés par les conflits, le renforcement continu du capital humain et la formation agricole apparaissent indispensables et devraient mobiliser les énergies. Il est nécessaire d'effectuer un véritable changement de paradigme en termes de production agricole plus adaptée au climat, en tirant profit des nouvelles technologies telles que la digitalisation et les énergies renouvelables et en conférant plus de valeur ajoutée aux productions nationales. En guise de réponse, un dispositif est en gestation. Il est prévu un déploiement de mesures pertinentes pour l'amélioration des rendements dans les filières prioritaires, la maîtrise nationale de la production des engrais et des semences, ainsi que l'ensemble des intrants agricoles. Les performances devraient aller crescendo avec la mise à disposition de nouveaux équipements et l'aménagement des routes d'accès au bassin de production.
C'est l'un des auteurs préférés de Calixte Béala. Hassana Brahim est auteur du roman Le fœtus meurtrier, publié aux éditions Afriquia. L'ouvrage présente l'avortement dans toute sa couture et même sa laideur, le fléau des temps modernes à combattre. Prenons cette note de lecture que signe Eric Ngeli. Une tonalité audacieuse qu'a ce roman de 260 pages. Le fœtus meurtrier révèle un fait d'actualité, l'avortement, à travers la série de cas que recèle l'ouvrage. Nana Salka, la mère du sujet principal, est victime de ce qu'on appelle la superfétation, une sorte de punition à son infidélité, car chacun des jumeaux qu'elle va mettre au monde ressemble à l'époux et à son amant. Ismi, l'un des jumeaux, est le fœtus meurtrier, accusé d'avoir tué sa sœur. Une touche géniale d'être porte-parole d'un fœtus, fut-il meurtrier ou meurtrier. Dans la logique de la critique génétique, en réalité, cet ouvrage est le résumé de plusieurs romans. Il aurait dû s'appeler Le bout du cafard, Dans les latines des gens malheureux, ou alors carrément Les fous furieux. Et vous voyez que dans ce roman, on se retrouve avec tous ces personnages. L'auteur, Hassana Brahim, enseignant à la faculté des arts, lettres et sciences humaines à l'université de Ngaoundéré, est à son 14e ouvrage. Mais ce dernier marque l'esprit par le style emprunté de la scatologie, un discours de la laideur qui est trempé dans la cosmogonie locale. Au niveau de l'esthétique de l'écriture, j'ai opté pour une écriture qui décrit le côté nauséabond ou nauséeux, n'est-ce pas, de la vie. Je crois que quand la vie est difficile, quand on vit un certain nombre de difficultés dans la vie, la meilleure manière de l'exprimer, c'est aussi l'exprimer avec toute sa plénitude. Je dois avouer que chaque fois qu'Hassana Brahim écrit, c'est pour passer un message. Et nous avons tous suivi le message qu'il a fait passer. Le livre est un roman philosophique à travers les thèmes sous-jacents qu'il aborde, tels que l'existentialisme. Préfacé par son auteur, qui se réclame poète, romancier engagé et féministe, Le fœtus meurtrier est une cascade d'histoires qui se lie d'un trait. Bien curieux, voir un fœtus meurtrier. Braquons les projecteurs sur la révélation musicale. L'artiste Vondu Mokoni Alnour fait valoir le savoir musical à travers un concert hier samedi à Yaoundé. Originaire du Mayoré dans le Nord, Alnour chante pour valoriser son peuple. Occasion pour lui de présenter son album Kashmir, constitué de 4 titres. Dans l'ambiance se trouvent Mariam Mazou et Michel Foucault. C'est avec son célèbre titre Tambaïroum Bukoye, Bienvenue, que l'artiste Mvoudou Makoni Alnour entame son show. Des cris, des applaudissements, mais aussi des pas de danse synchronisés pour les plus courageux. Un rendez-vous culturel exceptionnel qui a poussé certains fans à effectuer un déplacement pour y prendre part. Je sors de Douala comme ça pour le concert de notre frère Mako. Je suis fier de l'être, de le suivre jusqu'à Yaoundé. Des chansons non-stop, des rythmes très dansants, mais également des messages édifiants. Conseil à tout et chacun. D'abord, il veut que nous nous entendons, tous les lames soient un. On trouve un. Ce deuxième album de l'artiste, intitulé Kashmir, comporte 4 titres bien soignés qui appellent les jeunes à plus de rigueur au travail, mais surtout qui reflètent les valeurs traditionnelles et culturelles du peuple lamé. Nous ne pouvons qu'encourager l'artiste qui promouvoit notre culture. 12 ans déjà que Alnour a embrassé la carrière musicale. Un artiste engagé qui a laissé les bancs pour se consacrer corps et âme à la musique. J'ai préféré aujourd'hui la musique parce que je trouve que la musique était moyen pour moi de dispatcher plus rapidement mon message que j'ai à adresser à ma communauté et à la société en général et pour un changement dans notre monde d'aujourd'hui. Originaire du Nord Cameroun, dit fils du Mayoré, Mvoudou Makoni Alnour s'est fixé un but précis dans ses chansons, faire connaître le peuple lamé et valoriser sa culture.
C'est avec cette air de musique que nous refermons cette édition du 20h. Mais les grands rendez-vous sur votre chaîne de télévision, déjà demain à partir de 13h, Henrique Djang et Monique Naossi Fosso seront là pour le journal bilingue, alors qu'à 15h30, c'est le journal des régions, 18h15, Gladys Ambo pour des news, le journal en langue anglaise, alors qu'à 19h50, Alain Ghislain Kanga sera là pour le journal du soir. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain, mais ne quittez surtout pas, juste derrière, dans l'arène, Rodrigue Tonguet reçoit Joël Meyolo. Il est enseignant d'histoire et le fil d'Ariane de cette autre édition de l'arène, c'est bel et bien le souvenir de la réunification. Restez donc scotchés sur Canal 2 International. Madame, monsieur, bonsoir.